Alors, le plus gros défi pour nous, c'est de placer justement l'expérience client au cœur de la transformation numérique de notre métier, puisqu'on est une chaîne de télévision, donc on était dans une logique de diffusion unidirectionnelle. Et évidemment, le numérique, et en particulier les réseaux sociaux, nous ont obligés à intégrer la voie de retour, le fait que les gens nous parlent. On avait bien un service téléspectateur avant qui nous invitait à gérer quelques mails et quelques courriers, quelques coups de téléphone. Évidemment, on n'est plus du tout dans la même logique. Pour donner un chiffre, aujourd'hui, on va terminer, je pense, à plus de 2 millions de commentaires sur l'année, sur l'ensemble de nos canaux qui nous sont adressés. Pour comparaison, on a terminé l'année 2019 à 1 million de commentaires. On double le nombre de commentaires qu'on reçoit. Et évidemment, il faut intégrer ça dans notre façon de travailler, puis même dans notre façon de faire la télévision et de repenser notre métier. Alors, la première, je pense, c'est la rapidité. Quand je dis qu'on passe de 1 à 2 millions de commentaires, on peut vite être submergé par le nombre d'interactions avec nos internautes. Il peut y avoir beaucoup de critiques, de débats constructifs, il peut y avoir beaucoup d'interrogations, beaucoup de demandes d'intervention de notre part, de différents services. Il faut réussir à réagir rapidement, en particulier sur les réseaux sociaux. Et le deuxième enjeu, c'est aussi de donner une visibilité à cet échange qu'on a aujourd'hui avec nos internautes. On ne peut pas se contenter de répondre simplement aux gens, même de manière pertinente, efficace et rapide. Il faut aussi montrer globalement qu'Arte entend que les internautes nous parlent, nous commentent et que ça se voit dans toute notre expression, que ce soit à l'antenne ou sur notre site. Et donc, il faut montrer aux gens qu'on a bien entendu ce qu'ils nous disaient et que c'est grâce à eux qu'on change. Arte est une chaîne d'offres, plus qu'une entreprise qui cherche à répondre à une demande. Donc pour nous, la contextualisation, évidemment, ça a été le maître mot. Arte avait conceptualisé il y a quelques années la notion de numérique bio, c'est-à-dire sans algorithme, sans collecte de données. Et dans ces cas-là, la personnalisation, elle n'est pas possible. On ne veut pas enfermer nos internautes dans des thématiques. Néanmoins, évidemment, on ne s'interdit pas de la personnalisation. Une forme de personnalisation qui devient aujourd'hui nécessaire, c'est quand on est un média, c'est par exemple d'être capable de dire aux internautes qui reviennent sur le site d'Arte, vous avez vu ça, vous vous êtes arrêté à tel endroit de la série, vous pouvez la reprendre à tel endroit, quel que soit le device. C'est de la personnalisation plutôt sur des fonctionnalités et pas forcément sur de l'offre elle-même. Le premier, pour moi, c'est les plateformes, parce que Facebook, Twitter, YouTube se conçoivent principalement comme des supports publicitaires, se monétisent, fonctionnent comme ça, et donc développent énormément d'outils, de fonctionnalités pour la publicité. En revanche, c'est évidemment des vecteurs essentiels de relations clients, de social CRM, et je trouve que les fonctionnalités sont beaucoup moins développées et on ne peut pas développer autant la relation client qu'on le souhaiterait. Le deuxième frein, c'est évidemment le temps. On a de plus en plus de gens qui nous parlent. Les échanges peuvent être de plus en plus longs et évidemment, on est bien obligé de les interrompre au bout d'un moment. Et on essaie de répondre à la fois en automatisant un petit peu nos réponses et puis en se staffant. Il n'y a pas de secret en étant plus nombreux, mais ça reste évidemment un deuxième frein. On a payé nos impôts il n'y a pas très longtemps. En tout cas, on les a déclarés. Et alors, j'ai perdu mon numéro fiscal de référence. Et au moment de me reconnecter, je me dis à nouveau, j'ai perdu mon login, password classique. Et alors, France Connect permet de s'identifier sur, attention, Amélie, donc la sécurité sociale, les impôts et la poste. Et ça, je trouve que quand on voit les difficultés qu'on peut avoir dans une entreprise parfois à homogénéiser nos bases de données, je pense que là, l'État français a fait un effort considérable. Après, dans mon industrie, je pense qu'il y a un exemple à regarder qui est celui de Ovio, la plateforme de la RTBF en Belgique francophone, qui réussit à la fois à être une plateforme de vidéo, bien sûr, de replay des chaînes de la RTBF, mais qui intègre également toutes les archives de l'audiovisuel public, de l'audiovisuel d'ailleurs belge, francophone, et qui intègre également toutes les fonctionnalités de personnalisation, de jeux concours, de fidélisation. Et je trouve que c'est une plateforme très bien faite.